Parce que Ali Bongo a été élu par le peuple gabonais qui détient la souveraineté. Et il a le devoir, l'obligation de tout faire pour que ce peuple gabonais vive bien et mieux. C'est-à-dire qu'il doit travailler pour le bien-être du peuple gabonais. Si Ali Bongo ne travaille pas pour le bien-être du peuple gabonais, il va de soi que le peuple gabonais en 2007 va sanctionner Ali Bongo et il ne sera plus président. Est-ce qu'il aime le peuple gabonais? J'ose croire que Ali Bongo aime le peuple gabonais. J'ose le croire puisque il a prêté serment. Il a dit qu'il ne trahira pas. Il est là pour travailler pour le peuple gabonais. Et il a dit quelque chose de très important. Il ne sera heureux que lorsque le peuple gabonais sera heureux. Malheureusement, les Gabonais ne sont pas heureux. Et c'est pourquoi nous voulons. Ali Bongo n'est pas heureux. Non, il devait le démontrer. Il devait démontrer qu'il n'est pas heureux. Mais apparemment, il semble être heureux de la misère, du désastre du peuple gabonais. Parce que si Ali Bongo n'était pas heureux, si vraiment il n'est pas heureux, il doit le prouver dès ce soir. Il doit prendre une décision pour trouver des solutions à tous les problèmes posés par tous les travailleurs gabonais de manière générale et par les enseignants en particulier. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est complice de son gouvernement qui est incompétent à s'attaquer au problème des Gabonais. C'est qu'il est complice pour que les Gabonais continuent à souffrir et être miséreux. Et à partir de ce moment, il tranche par rapport à sa déclaration où il a dit qu'il ne sera heureux que si les Gabonais sont heureux. Alors, de vous à moi et en très peu de secondes, en termes de conclusion, regardez bien le moteur vraiment Ndossima, parce que je sais qu'il nous regarde de l'autre côté, c'est de vous. On ne peut pas l'apercevoir, mais on sait tout de même que là, il est derrière ses invités et qu'il nous regarde en ce moment. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut dire à ce type? Nous savons qu'actuellement, le Premier ministre, nous le pensons qu'il est en train de réfléchir. Parce que nous voulons que monsieur le Premier ministre se ravise par rapport à la conduite qu'il a adoptée actuellement. Monsieur le Premier ministre gagnerait parce que constitutionnellement, il partage le pouvoir exécutif avec le président de la République. Regardez bien. Constitutionnellement, monsieur Ndossima, vous partagez le pouvoir exécutif avec le président de la République. Et ce n'est pas un point de vue. Le Premier ministre ne donne pas de point de vue. Le Premier ministre a le devoir de résoudre les problèmes des Gabonais. Donc, venez nous dire, comme vous l'avez dit hier, que je suis venu vous donner mon point de vue. Parti, je suis venu vous donner mon message, c'est mon point de vue. Il n'est pas question de point de vue. Nous ne sommes pas ici dans une chambre ou bien dans une maison. Nous avons reçu un Premier ministre qui est investi d'une autorité, celle de résoudre les problèmes des Gabonais. Donc, monsieur Ndossima, vous devez revêtir la veste de Premier ministre pour résoudre nos problèmes. Le Premier ministre ne donne pas de point de vue. Le Premier ministre a le devoir de résoudre les problèmes des Gabonais. S'il ne peut plus résoudre les problèmes des Gabonais, alors qu'il rende son tablier. Bien sûr. Et je vais aussi terminer. En ce qui concerne la majoration de la PIF, parce que c'est très important. Si nous demandons la majoration de la PIF, c'est parce qu'il y a souvent beaucoup de cas d'omission. Et le décret relatif dispose bien en son article 3 que la PIF doit être mensualisée. Et c'est pour éviter les hérésies de la somme. Parce qu'en 2009, lorsqu'on a payé la PIF, vous voyez bien ici, Bongo Ondimba Edith Russie, qui n'a jamais été enseignante. Donc c'est pour éviter. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Bongo qui est mort. Bongo Ondimba Edith Russie, qui n'a jamais été enseignante et qui a bénéficié de la PIF en 2009. Donc, à titre posthume, hein. Donc c'est pour éviter des telles erreurs. Et nous ne voulons plus que les parents de Mondunga bénéficient de la PIF alors qu'ils ne sont pas des ayants droit. Mais c'est dommage, vous comprenez ici, que le Gabon n'est pas réellement un état de droit. Le Gabon est une république bananière. Je suis désolé. Et nous voudrons également terminer. Les vacations sont un droit. Parce que les vacations sont régies par l'ancien décret 904. Même si nous avons élaboré un nouveau décret conjoint avec le gouvernement en 2010, décret que le gouvernement tarde à adopter en conseil des ministres parce que nous avons élaboré ce décret pour revaloriser les taux de vacations aux examens. Malheureusement, les taux de vacations des enseignants sont passés du double au simple. Et les enseignants, c'est comme s'ils ne travaillent pas alors que c'est dans leur droit. Aujourd'hui, le ministre commet une équipe dans les établissements pour aller duper les enseignants en leur faisant croire qu'ils viennent recenser les problèmes des enseignants. Nous disons aux enseignants de se mobiliser, de suivre le mouvement de grève et de ne même pas recevoir l'équipe dirigée par Jean-Marc Minso, l'équipe dirigée par le pasteur. Jean-Yéné Bekale, tous ces membres-là qui sont des hommes riches du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la première partie de notre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple, pour le peuple et par le peuple. Nous étions là avec nos compatriotes enseignants, membres de la CONACICEL, qui demandent à ce que les promesses soient tenues parce que, comme il le disait encore,
et l'ont remarqué et constaté avec désolation. Il y a peu de promesses qui ne sont pas souvent tenues dans notre pays. Nous nous retrouverons avec beaucoup de joie pour parler encore d'autres revendications concernant le secteur de la communication. Merci. À tout à l'heure.